Yep. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre programme d'édification. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas commencé comme d'habitude. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas dans nos installations, ou je peux dire dans nos studios. Alors, c'est en direct à partir de la province du Bas-Congo, que dis-je, Congo central, que nous sommes en train de diffuser notre live dans les conditions que vous pouvez voir, mais cela ne va pas nous empêcher de suivre du moment où on se voit. Alors, je vous dis bonsoir, je salue mon frère Victor Luanzo. Victor Luanzo, que le Seigneur te bénisse pour ta fidélité, ta disponibilité dans ces programmes. Je suis très heureux que vous soyez là et partagez afin que les autres se joignent à nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de générique. Alors, partagez et connectez-vous. Invitez les amis. Invitez les amis à se joindre à nous. Nous saluons la présence de Mama Wiva qui est déjà connectée. Alors, invitez les amis. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est clair, le son est bon. Aujourd'hui, il n'y a pas de générique. Alors, partagez et connectez. Ok. Donc, c'est bon. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je suis heureux que vous soyez là nombreux à nous suivre. Invitez les amis. Alors, nous sommes en train de continuer dans notre série d'enseignements sur le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et nous avons dit que c'est chercher la nature et le caractère de Dieu. La nature et le caractère de Dieu. Alors, invitez les amis à se connecter et nous allons poursuivre. Nous avons déjà commencé depuis la fois passée à parler du service. Nous sommes en train de parler d'être serviteur. Et nous bénissons le Seigneur pour l'introduction. Nous avons dit que Dieu est un Dieu serviteur, vous voyez, et c'est une nature de Dieu de pouvoir servir. Hein. Les services est divin, les services est éternel, comme nous l'avons dit. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer sur la même lancée. Alors, invitez les amis à se connecter et nous allons avancer ensemble. Alors, nous allons prier le Seigneur afin de continuer notre programme. Seigneur Dieu, nous prions dans le nom de Jésus pour que tu nous diriges, pour que tu nous parles, que ces moments soient réellement un moment béni, que ces moments soient réellement un moment d'instruction et permet à chacun d'entre nous de recevoir la part prévue, la part que tu as préparée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors, invitez les amis à se connecter, Nous sommes en train de parler aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de parler des attitudes d'un serviteur. La fois passée, nous avons défini ce qui est un serviteur. Aujourd'hui, nous parlons des attitudes d'un serviteur. Les attitudes d'un serviteur. Qu'est-ce qu'un serviteur doit posséder comme attitude? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer et partager, inviter les amis à se joindre à nous pour ne rien rater. Je te salue Alexandre Piero Moulenda. Partagez et invitez les amis. Comment on dit? Identifiez-le afin qu'ils se connectent et nous allons avancer. Alors, nous sommes en train de parler des attitudes d'un serviteur.
attitude d'un serviteur. Alors la Bible déclare ceci. Je suis dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens 2 chapitre 10. Éphésiens 2 chapitre 10. La Bible déclare ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. C'est-à-dire il y a des œuvres, il y a des actions. La Bible précise par n'importe quelles actions, de bonnes actions que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de puissance et de force le Seigneur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, faisant du bien. Il est en train de faire du bien. Comment on fait du bien aux gens? En servant les gens de plusieurs façons. Alors, ce sont ces bonnes œuvres-là que Dieu a préparées pour nous. En fait, c'est pour servir nos communautés, c'est pour servir les gens autour de nous. Si nous ne servons pas, nous ne faisons pas ces œuvres-là, nous sommes en train de passer à côté de notre destinée. Mais par rapport au service, alors aujourd'hui, je veux aborder les attitudes que nous devons avoir afin de faire ces bonnes œuvres-là pour le bien de la communauté. Parce que tout le monde est animé de ces intentions-là, des bonnes intentions, à bien faire les choses. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ce qu'il fait, les œuvres, l'aide dans la communauté, les services, qui les fait dans l'esprit du service. Vous voyez? C'est pourquoi il faudrait qu'on comprenne les attitudes. Alors, quand nous parlons des attitudes ici, nous sommes en train de parler d'un esprit qui anime tout celui qui veut servir. Il y a une histoire, il y a eu un accident, je crois c'était en Thaïlande ou Indonésie, quelque part là-bas. Non, je crois que c'est en Indonésie qu'il y a eu un accident. C'était des jeunes gens qui s'étaient, enfermés dans une grotte et puis c'était sous l'eau. Il fallait passer par l'océan, donc entrer dans l'océan, plonger pour aller les chercher. Ils étaient enfermés comme dans une grotte lors d'un accident. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les constructeurs de Tesla, c'est un ingénieur, il a construit rapidement un instrument submersible qui pouvait aider les sauveteurs à aller sous l'eau pour aller sauver ces enfants-là. Mais ils ont tenté de sauver ces enfants, mais ils n'ont pas... Alors ils se sont dit, non, nous n'allons pas utiliser ton instrument, nous allons, faire avec nos propres méthodes. Les messieurs à regarder, ils ont refusé l'aide qu'il avait apportée, qui était sophistiquée. Mais il est resté là, cherchant maintenant à travailler avec les autres, avec le moyen qu'eux-mêmes proposaient. Et cela est quelque chose qui peut nous servir aujourd'hui des références pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Il s'est fait que parfois quelqu'un vient pour apporter l'aide dans des services, que ce soit à l'église, que ce soit dans une quelconque communauté, mais il veut que les gens prennent effectivement ce que lui apporte comme proposition. Il veut à tout prix qu'on prenne en compte ce qu'il propose. Or, celui qui vient avec l'esprit de service, il n'impose pas que les gens fassent nécessairement ce que lui il veut. Il vient avec la proposition, mais lorsqu'on rejette même sa proposition, il est prêt à travailler sous l'idée de quelqu'un ou derrière la proposition d'une autre personne. Et ça, c'est parmi les choses qui doivent accompagner l'esprit du service. Parce que souvent, quand les gens viennent servir, ils viennent comme pour imposer, montrer que moi, je connais plus. Même si tu es les plus, les plus diplômés, tu travailles avec une équipe. Quand quelqu'un a l'esprit de service, il va se fondre dans la masse, proposer les choses d'une certaine manière et ne jamais imposer que les gens fassent nécessairement ce que lui il veut. Même si tu as des meilleures idées,
Quand quelqu'un est animé d'un esprit de service, il est toujours prêt à accepter aussi ce que les autres disent. Alors, c'est ce que nous allons développer les autres. Alors, servir maintenant, quand on n'a pas l'esprit du service, ça peut créer plus de problèmes qu'il en résout. Quand on n'est pas animé de l'esprit du service selon Dieu, selon la parole de Dieu, les services qu'on veut amener, qu'on veut apporter, peut créer des problèmes au lieu de créer des solutions. C'est comme ça que tu peux entendre les gens dire « Ah, moi j'étais venu pour aider ». Et puis ça crée des problèmes. Ouais. Moi je suis venu pour aider, je ne suis pas venu créer des conflits. Mais c'est le service qu'il a voulu rendre qui a généré des problèmes. Et chaque fois que tu viens servir les gens, tu viens servir des communautés, sans avoir l'esprit du service, selon la parole de Dieu, tu vas créer plus de problèmes que des solutions. C'est pourquoi il nous est vraiment avantagé de travailler, de comprendre l'esprit du service, alors que nous sommes en train d'analyser cela aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'esprit du service, il viendra quelque part, il voudra faire voir aux gens que, au fait, vous êtes privilégiés de m'avoir. Vous avez la chance de m'avoir. Hein? Si vous ne me traitez pas d'une certaine manière, il va exiger un certain traitement à cause du service qu'il apporte. Il aimerait qu'on les traite d'une certaine façon. Il aimerait qu'on lui donne des considérations d'une certaine façon. Il aimerait, et il veut montrer aux gens, en fait, vous êtes privilégiés de m'avoir. Vous avez de la chance de m'avoir. Et si vous ne me traitez pas de cette façon, je peux laisser, je peux partir. Ça, c'est l'esprit qui anime les gens qui n'ont pas l'esprit du service. Vous voyez, ça crée de l'orgueil. Parce que quand ils voient la valeur de ce que lui, il ajoute, il s'est dit, bon, voilà. Alors que le service, c'est pour que les hommes voient Dieu au travers de nous. Afin que les hommes voient Dieu au travers de nous. Une chose importante que j'aimerais, accentuer, c'est que tu ne peux être serviteur. Tu n'es pas serviteur. Écoutez bien. Tu n'es pas encore serviteur jusqu'à ce que tu sois traité comme un serviteur. Si on ne t'a jamais traité comme un serviteur, tu n'as jamais été traité comme un serviteur, c'est que tu n'es pas encore un serviteur et tu n'as pas encore l'esprit des serviteurs. Être traité comme un serviteur veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est les gens que tu sers qui te dirigent et qui déterminent ce que tu dois faire et tu ne contestes pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été serviteurs en soi. En fait, ils ont voulu faire des choses avec leurs propres agendas, avec leurs propres, attentes, avec leurs propres buts, leurs objectifs, sans pour autant se mettre dans la position de serviteur. Alors, beaucoup de gens à l'église, par exemple, il vient, il prie, il dit « Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. » Je ne sais pas, vous qui me suivez, si vous avez déjà fait cette prière. Seigneur, utilise-moi. Vous allez entendre quelqu'un prier. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. I give myself away so you can use me. I give myself away. Et puis, Dieu dit, d'accord, j'exauce ta prière. Et les gens commencent à l'utiliser. C'est le même qui commence à dire, hein? Non, 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 non. Moi, je suis là. Tout ce qu'ils font, c'est m'utiliser. Ils m'utilisent. Ils m'utilisent. Oh, mais toi, tu avais prié que Dieu t'utilise, non? Dieu utilise les hommes par les hommes. C'est-à-dire que même dans ta famille, si tu as fait la prière que Dieu t'utilise dans ta famille, tu as fait la prière que Dieu t'utilise dans ton église, ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel et commencer à t'utiliser. Ce sont les hommes qui vont t'utiliser. Parce que les hommes ont de besoin. Et puis les hommes vont t'utiliser. J'ai entendu un pasteur qui s'est fâché contre les membres de l'église. Il a dit, vous venez ici seulement pour m'utiliser. Et puis quand vous avez la solution à votre problème, vous m'abandonnez. Il crie sur eux. Pasteur, c'est normal. Tu as demandé à Dieu de t'utiliser. Et Dieu t'utilise au travers des hommes. Et si tu n'as pas l'esprit de service, tu vas comme te venger.
Ah, les hommes m'utilisent, les membres de l'église m'utilisent, les membres de ma famille m'utilisent. Ils sont là seulement quand ils ont des besoins et puis je fais les choses et puis ils s'en vont. Ils m'utilisent, ils m'utilisent. Mais toi, tu as demandé à Dieu de t'utiliser. Et tu penses que Dieu t'utilise comment? Dieu t'utilise par les autres. Donc, tu vois que quand quelqu'un déjà n'a pas l'esprit des serviteurs, c'est comme ça qu'il va réclamer des choses. Il ne voudra pas être utilisé. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi il y a des personnes qui font des prières ignorant complètement ce qu'il est en train de demander à Dieu. Et quand Dieu te donne ce que tu as demandé, tu commences encore à réclamer. Donc, quand tu fais la prière en disant à Dieu, utilise-moi, en fait, tu es en train de dire à Dieu, aux hommes, de t'utiliser parce que Dieu va t'utiliser au travers des hommes pour résoudre des problèmes. Dieu ne va pas t'utiliser pour faire ta gloire, mais Dieu va t'utiliser pour résoudre des problèmes. Ça veut dire que les hommes viendront vers toi pour que toi, avec les habilités, le moyen, les capacités que tu as, tu puisses résoudre leurs problèmes. Et tu ne peux pas réclamer que les hommes t'utilisent. Et puis voilà, il n'y a que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de service qui réclame comme cela. Il veut à tout prix que les gens le servent. Et les serviteurs, en principe, n'ont pas un agenda caché. Quelqu'un qui vient avec l'esprit de service, il n'a pas un agenda caché. Nous allons lire une histoire, 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, versets 16 à 17. 1 Chronique 12, 16 à 17. La Bible dit ceci. Il y eut aussi de fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans des bonnes intentions pour me secourir, si vous venez à moi dans des bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de vos ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent proposer de l'aide, leur service, en ayant d'autres intentions. C'est comme ça David dit, si vous venez à moi, parce qu'ils se sont présentés devant David pour apporter leur service, leur aide. David est en train de questionner leurs intentions. Est-ce que vous me suivez? Les bonnes intentions, ça veut dire des agendas cachés. Est-ce que les services que toi tu viens présenter, y a-t-il pas un agenda caché? Tu cherches à être reconnu, tu cherches à être peut-être à user de cela, l'influence, ou bien à te créer des connexions qui vont t'amener à... Alors, il y a beaucoup de gens, même à l'église, tu vas voir, il va prétendre rendre service au protocole, à l'intercession, à la chorale, à ceci. Mais en réalité, ce n'est pas l'esprit du service qui l'anime. C'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, ils servent le Seigneur, mais ils ne vivent pas les bénéfices du fait de servir. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel et il éloignera de vous la maladie. Mais vous allez voir quelqu'un qui sert le Seigneur, mais la maladie s'est accrochée à sa vie. Pourquoi les services que tu rends là ne parviennent pas à accomplir les Écritures? Il faut vérifier de quelle manière tu sers. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de partager sur les attitudes d'un serviteur, de telle sorte que tu jouiras de tous les avantages et de tous les bénéfices attachés au fait de servir. Servir Dieu, quand Dieu dit vous me servirez, servir Dieu, c'est servir aux hommes. C'est servir à être une solution aux problèmes que les hommes ont. Problèmes organisés, problèmes financiers, problèmes, je ne sais pas, spirituels. Quand on sert les hommes, c'est comme ça qu'on sert Dieu. Et c'est lui qui sert le Seigneur, la maladie est éloignée de lui. Pourquoi Dieu éloigne la maladie? Parce qu'avec la maladie, tu ne sauras pas servir. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne sauras pas servir. Et c'est la politique du royaume. Le serviteur ne doit pas tomber malade. Il y a un service de maintenance et d'entretien de ton corps. Il y a un service de maintenance
et d'entretien de ton corps parce que tu es en service. C'est comme dans les entreprises. On entretient les matériels, on entretient les machines qui servent à la production. Et la politique du royaume de Dieu, c'est que quand tu travailles pour le Seigneur, il maintient ta force, il maintient ta vigueur, il maintient ta santé pour que tu continues à servir. Mais le problème est que beaucoup servent sans avoir l'esprit de serviteur. Ils servent avec leurs propres agendas, avec l'agenda qu'ils soient acclamés par des gens. Il vient servir pour qu'on voie que lui aussi il fait quelque chose. Il vient servir pour que peut-être on voie qu'il a l'argent, qu'il a le moyen de faire ceci ou cela. Il chante pour que les gens sachent qu'il a une belle voix que tout le monde. Il chante pour s'attirer les attentions, les regards des hommes. C'est-à-dire beaucoup trop d'agenda pour se faire des relations. Mais si tu sers la communauté avec les attitudes qu'il faut, bien aimé, c'est sûr et certain que tu recevras de Dieu les récompenses qu'il faut. Et c'est comme ça, pour servir, peu importe la chose, tu dois chercher à connaître la pensée de Dieu pour les autres. Quelle est la pensée de Dieu pour cette église? Quelle est la pensée de Dieu pour les hommes qui sont autour de moi? Quelle est la pensée de Dieu pour mon prochain? Maintenant, le service que tu rends, c'est pour que cette pensée de Dieu, s'accomplisse dans la vie de la personne. Il y a l'agenda de Dieu. Personne ne doit travailler avec son propre agenda. On doit travailler avec l'agenda de Dieu. Et pour travailler avec l'agenda de Dieu, tu dois connaître les intentions de Dieu pour la communauté, la volonté de Dieu, les intentions de Dieu pour les uns et les autres. Maintenant, viens servir pour que les plans de Dieu s'accomplissent et non pas pour que toi, tes agendas, ton plan s'accomplissent. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ceci va vous aider à porter la nature et les caractères de Dieu, à servir les autres, à servir la communauté comme Dieu le veut. Et vous allez voir que vous allez jouir de tous les avantages. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à servir selon Dieu. C'est-à-dire, l'un des avantages, c'est que tu vas jouir de l'économie du royaume. Tu vas jouir de, les trucs là, comment on dit ça, le programme de santé du royaume. Hein, tu vas jouir des avantages du programme de santé du royaume. Tu vas jouir de la prise en charge de la sécurité du royaume. Vous savez, de la même manière qu'un individu, quand il est engagé dans une entreprise, hein, quand quelqu'un est engagé dans une entreprise, il y a des avantages. Allocation familiale, il y a beaucoup d'avantages. Prise en charge de santé, prise en charge de voyage, on offre des vacances et tout ça. Il y a plein d'avantages à servir. Et c'est lui qui sert les seigneurs maintenant. Selon Dieu, il jouit de tous les avantages de l'économie du royaume. Alors, je veux vous donner quelques attitudes d'un bon serviteur, d'un serviteur du royaume. 1. La première attitude d'un serviteur du royaume, c'est servir avec son cœur et non avec les œuvres seulement, avec sa force, avec ses moyens, avec son argent. Non, c'est d'abord servir avec son cœur. Et quand il s'agit de servir avec son cœur, c'est-à-dire il y a l'amour qui doit accompagner ces services-là, il y a la compassion qui accompagne ces services-là. Pourquoi avec le cœur? Parce que Dieu ne juge pas ce que nous faisons at the first place. Il ne juge pas d'abord nos actions et nos œuvres. Dieu regarde d'abord le cœur. Dieu regarde d'abord le cœur. Ça, vous devez le savoir. C'est pourquoi arrangez-vous. Chaque fois que vous voulez faire du bien à quelqu'un, vous voulez faire un service à quelqu'un, vous rendre service à quelqu'un, vous voulez rendre service à l'église, vous voulez servir la communauté, regardez si vous le faites avec votre cœur, si vous le faites avec amour,
si vous le faites avec compassion. Quelle est la motivation? Lorsque la motivation de votre cœur est bonne, juste pour que la personne, la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de la personne, pour que la personne vive ce que Dieu veut qu'elle vive. En ces moments-là, frères et sœurs, quelque chose va se faire, c'est que Dieu qui voit dans le secret te les rendra, te récompensera. Mais tu peux faire beaucoup d'actions. Tu donnes beaucoup d'argent. Mais si ton cœur n'y est pas impliqué, devant le Seigneur, ça ne compte rien. C'est comme ça, il y a des gens qui se présentent devant Dieu dans leur prière, rappelant à Dieu, Seigneur, rappelle-toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour toi. Oh Dieu, souviens-toi. Non, tu l'as fait avec quelle attitude du cœur? Ton cœur. Dieu ne regarde pas au nombre de choses que tu as fait. Dieu ne regarde pas la grandeur de ce que tu as fait. Dieu ne regarde pas à combien de temps tu l'as fait. Dieu regarde qu'est-ce qui a animé ton cœur pour que tu fasses ce que tu as fait là. Parce que Dieu a un livre de souvenirs. Il y a des anges qui marchent avec nous, nuit et jour, pour écrire ce que nous faisons. Pour écrire. Mais il s'arrange. Avant d'écrire dans les cahiers des souvenirs de Dieu, il faut que ton cœur réponde aux critères divins. C'est-à-dire le bien que je fais. Quand je m'engage, par exemple, pour nettoyer l'église, quelle est l'attitude de mon cœur pour le faire? Quand je m'engage, par exemple, à être intercesseur à l'église, quand je m'engage, par exemple, à nourrir les orphelins, quand je m'engage, par exemple, à prendre en charge un serviteur de Dieu, quand je prends en charge de financer, par exemple, un projet de mission tel que nous en avons à Mécron. Quand tu donnes là, est-ce que c'est pour qu'on voie que toi tu donnes aussi, on t'acclame? Ou bien c'est vraiment, tu as réalisé que ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour cet homme. C'est ce que Dieu veut pour son église. C'est ce que Dieu... Et je fais ceci simplement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Si ton cœur est bon, cela est agréé par Dieu et c'est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Même lorsque les enfants de tes enfants viendront, ils trouveront les mémorials bâtis. Ils trouveront des autels qui parlent. Ils trouveront, je dis bien, des autels qui parlent en leur faveur. Nos œuvres sont des autels que nous bâtissons pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et souvent, vous allez dire, il y a des gens qui prennent des résolutions. Je vais bâtir un hôtel. Mais en fait, quand on bâtit l'hôtel, c'est quelque chose, un sacrifice que l'on fait pour que cela fasse du bien à quelqu'un d'autre. Ça peut être pour que ça fasse du bien aux serviteurs de Dieu. Ça peut être pour que ça fasse du bien à l'église, à une communauté ou à un individu. C'est pourquoi ce sont des choses qu'il faudrait bien comprendre. Quand on bâtit un hôtel, ce n'est pas juste un montant que tu prends délibérément. Non. En bâtissant un hôtel, tu dois regarder, en fait, quel est le problème que je dois résoudre ici. Voilà la pensée des hôtels. La pensée des hôtels, ce n'est pas seulement de prendre un montant et de donner. De faire un sacrifice, non. Tu dois regarder, il y a un besoin là, dans la vie de telle personne. Ça peut être un orphelin qui manque le frais académique. Ça peut être un financement pour un projet à l'église. L'église veut acheter une parcelle, une maison. Ça peut être, payer le soin pour un frère qui est malade. Et tu cherches un montant. C'est-à-dire ton cœur, c'est pour que les problèmes de cette personne-là soient résolus. Et tu prends ce que tu donnes là, c'est un hôtel que tu es en train de bâtir devant le Seigneur. Tu es en train de servir le Seigneur. Et quand tu fais ça, c'est ce qui crie devant le Seigneur. Ça parle devant le Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Donc ce sont des sacrifices. Les hôtels que nous bâtissons, ce sont des sacrifices que nous faisons pour résoudre un problème. Alors vous devez être intentionnel lorsque vous faites cela. Et ce sont des services que nous faisons. C'est-à-dire, un hôtel n'est pas nécessairement en termes d'argent. Tu peux te dire, ok, moi, à l'église, je serai en train de faire telle chose. No matter what.
parce qu'il y a un besoin que j'ai remarqué à l'église, il n'y a pas ça, ça ne se fait pas. Tu peux te proposer juste pour prendre les prédications de ton pasteur, les éditer et les disponibiliser aux gens parce que ce sont des choses importantes que les autres doivent écouter. Tu te mets là et ça devient ton travail d'éditer les prédications de ton pasteur sous forme des articles. Et tu les publies parfois dans le journal. Et tu les mets à disposition. C'est-à-dire, c'est une façon de résoudre un problème. Quand les pasteurs prêchent, c'est pour que plusieurs personnes écoutent le message. Et le besoin, c'est quoi? C'est que les messages soient écoutés. Alors, c'est une façon de bâtir les autels. Tu peux remarquer, par exemple, que il y a un service qui dysfonctionne à l'église. Mais toi, tu as l'habilité de faire cette chose-là afin que ça marche. Tu ne viendras pas pour corriger. C'est-à-dire, l'intention qui t'anime, ce n'est pas de venir corriger. Vous faites mal. Moi, je sais comment ça s'est fait. Je vais le faire. Non. Dans ton cœur, avec ton cœur, tu viens pour aider afin que les choses se fassent bien. Et tu te disponibilises. C'est aussi un hôtel que tu es en train de bâtir. Tu te disponibilises avec ton cœur pour travailler. Et Dieu qui voit dans le cœur s'en souviendra. Cela sera écrit dans les mémorials. Dans les mémorials. Dans les mémorials. Ça, c'est la première attitude. Servir avec son cœur. Deuxième attitude d'un serviteur dans le royaume. Deuxième attitude dans le royaume, c'est servir. C'est focaliser sur ce que Jésus a fait. Sur ce que Jésus a donné et non sur ce que toi tu as donné. Je répète, servir dans le royaume, c'est focaliser sur ce que Jésus a donné et non sur ce que je donne. Hein? C'est-à-dire, tu dois être focalisé sur ce que Jésus a donné. C'est comme ça que tu ne tomberas jamais dans l'orgueil que moi j'ai fait beaucoup. Tu dois te focaliser sur ce que Jésus a donné et sur ce que Jésus a fait. Ne regarde pas sur ce que toi tu donnes et sur ce que toi tu fais. Parce qu'il suffit que tu gardes ton regard sur ce que Jésus a fait et ce que Jésus a donné pour que ce que toi tu fais et ce que toi tu donnes disparaissent. Ça ne se verra pas. Ce que Jésus a fait est tellement énorme. Ce qu'il a donné est tellement énorme. De telle sorte qu'aujourd'hui, même si tu vides ton compte bancaire, tu donnes. Même si tu passes toute la journée là à servir, à faire ça. Si tu tu maintiens tes regards fixés sur l'œuvre que Christ a fait, tu ne vas jamais un jour t'élever pour dire j'ai beaucoup donné pour cette église. Moi, j'ai beaucoup fait pour mon frère. Moi, j'ai fait beaucoup pour ma famille. Moi, j'ai beaucoup fait. Et regardez à la fin comment il me traite. Moi, j'ai beaucoup fait. Non, qu'est-ce que Christ a fait? Tu sais, si tu regardes ce que Christ a fait pour ces gens-là, si tu regardes ce que Christ a donné pour ces gens-là, et même pour toi-même, jamais ce que toi tu feras ne sera quelque chose que tu vas réclamer demain. Moi, j'ai fait pour eux. Moi, j'ai fait ça. D'ailleurs, dans cette église-là, moi, j'ai fait ça. Tous ceux qui arrivent avec cette déclaration-là à la fin, ce sont des gens qui n'ont pas servi avec l'esprit du royaume. Et leur service ne se retrouve pas dans le cahier de mémoire divin. Focalise-toi sur ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a déjà fait pour les gens là, c'est beaucoup, c'est grand. Ce que Jésus a donné, c'est beaucoup, c'est grand. Et ce que toi tu fais, c'est juste une réponse de gratitude. Et tes œuvres, tes actions ne répondront jamais, ne vont jamais équilibrer ce que Christ a fait. C'est comme ça, si tu restes focalisé sur l'œuvre de Christ, les jours où tu seras peut-être déçu par les gens, choqué par les gens, et que cette parole-là voudra sortir de ta bouche. Moi, j'ai beaucoup fait pour eux. Tu vas réfléchir sur ce que Christ a fait, tu vas te taire. Et tu vas rendre grâce au Seigneur. Ça, c'est l'attitude d'un serviteur du royaume. Maintenir son focus sur ce que Christ a fait, sur ce que Christ a donné. Hein? Et ce que toi tu fais disparaîtra. Et tu ne vas pas te battre la poitrine. Moi, j'ai gêné pour eux. Moi, j'ai prié pour eux. Moi, j'ai fait l'évangélisation dans ces communautés-là. J'ai amené beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui sont dans cette église-là, c'est moi qui les ai évangélisés. Hein?
C'est moi qui ai organisé les médias de cette église-là. C'est moi qui ai organisé les protocoles. C'est moi qui ai fait ceci. Ah, toi, tu as vu ce que Christ a fait pour eux. Toi, tu as vu ce que Christ a fait pour toi. Regarde, si tu gardes ton attention sur ce que Christ a fait, jamais l'orgueil prendra place dans ton cœur. Et tu chercheras toujours à faire mieux. Mais si tu ne regardes plus à ce que Christ a fait, tu vas avoir les sentiments de satisfaction et puis tu seras en train de regarder les hommes pour qu'ils te récompensent. Hein. Tu vas maintenant attendre une gratification de la part des hommes. Ah, moi, j'ai déjà beaucoup fait. En retour, qu'est-ce que vous me donnez? C'est comme ça les gens commencent à chercher des titres. C'est comme ça les gens commencent à chercher qu'on les acclame. Il veut qu'on les mette responsables. Il veut que... Moi, j'ai beaucoup fait, mais on ne m'élève pas hein, pour me placer aussi parmi le... Non, non, non. Tu les fais en reconnaissance de ce que Christ a fait. Troisièmement, troisième attitude d'un serviteur du royaume, c'est que servir, c'est faire des sacrifices et non marquer des points. Je répète, servir dans le royaume, c'est faire des sacrifices et non marquer de points. Tu fais ça pour marquer les esprits. Tu fais ça pour que... Non. Ce sont des sacrifices. Tu es en train de sacrifier. Il n'y a pas un agenda que tu fais pour attendre. Non. Tu sais, les sacrifices veut dire perdre. Sacrifier veut dire perdre. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose en retour d'un sacrifice? On n'attend rien. On n'attend pas une reconnaissance. On n'attend pas une acclamation. On n'attend pas... C'est comme ça. Même quand j'aide mes amis, j'aide les gens autour de moi, quelqu'un vient avec un problème, je prends autant, je lui donne. Et quelqu'un vient avec, aide-moi à faire tel travail, je l'aide à faire. Je n'attends pas que les gens viennent à la fin dire, je perds ma récompense. Ça, c'est pas l'attitude du royaume. Quand on sert dans le royaume, au fait, on est en train de sacrifier. Et quand on sacrifie, on ne récupère rien, on sacrifie. Le sacrifice veut dire, bye bye. J'ai perdu cette chose. Ça veut dire perdre. Ça veut dire perdre. Ton temps, tu le perds pour une bonne cause. Ton énergie, tu le perds pour une bonne cause. Ton argent, tu es en train de le sacrifier pour une bonne cause. C'est-à-dire, quand tu es animé de cet esprit-là, tu ne te mettras même jamais à prier et à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi, si ton serviteur marche avec ces véhicules, roule avec ces véhicules-là, c'est parce que je m'étais privé, moi-même j'ai marché à pied, je lui ai donné. Oh non, tu n'avais pas sacrifié. Hein? Regarde, tu ne peux pas rappeler à Dieu les services que tu as fait. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rappeler à Dieu l'argent que tu as donné. Seigneur, souviens-toi. Ah, est-ce que tu avais sacrifié? Les sacrifices veulent dire perdre. Seigneur, souviens-toi, quand je me réveillais à 5 heures, j'allais à Manguéguengue. Rappelle-toi, Seigneur, je faisais les pieds, j'allais évangéliser. Tu es en train de sacrifier, de servir. Sacrifier. Le service, c'est sacrifier. Déposer sur l'autel, le feu le consume, c'est parti. Regardez dans les tabernacles, quand les gens amenaient les sacrifices, ils déposaient les sacrifices et les sacrifices étaient brûlés et lui sortait. Personne n'est rentré même avec un morceau de cuisse de poulet, un morceau de côtelette de chèvre, un morceau. Non, tout restait là-bas. Tout restait. Et puis, tu ne peux pas rappeler à Dieu, Seigneur, j'ai donné 2 moutons, 3 chèvres. Non, c'est que tu n'as pas sacrifié. Seigneur, je me réveille chaque matin, je fais le pied, je vais là-bas, je sers. Oh, rappelle-toi. Non, quand tu sers, tu es en train de sacrifier. Tu es en train de sacrifier ton énergie. Tu es en train de sacrifier ton temps. Tu es en train de sacrifier ton argent. Tu es en train de sacrifier. Servir. Maman oui va dire, Ézéchias avait rappelé à Dieu ses actions de grâce. C'est dans un contexte. C'est dans un contexte. Mais quand nous servons le Seigneur, c'est l'esprit qui nous anime. Ce n'est pas l'esprit que Dieu se rappelle. Nous n'avons pas un agenda. Que Dieu
me fasse du bien demain parce que j'ai servi aujourd'hui. Non. Je vous parlerai de l'esprit de la prière. Bon, l'esprit de la prière, je vous parle de ça. Il y a des sujets divins. Chaque fois que quelqu'un prie avec un sujet de Dieu, les prières, c'est ce que j'appelle les prières de Dieu. Je vais enseigner sur ça le vendredi, pas ce vendredi, le vendredi prochain. Je parlerai des prières de Dieu. Quand tu fais des prières de Dieu, l'exaucement est automatique. Par exemple, lorsque Ézéchias a prié, disant à Dieu, souviens-toi, ça c'était une prière de Dieu, c'est pourquoi la solution était automatique. À l'instant, Dieu a parlé au prophète. Et c'était une prière qui n'est pas venue du cœur d'Ézéchias lui-même, de son propre initiative. C'est une prière divine qui a été inspirée par Dieu parce que sachez que Dieu lui-même sait offrir sur l'autel l'offrande qu'il agrée. C'est comme ça, pour notre salut, c'est Dieu qui a envoyé le Fils, les sacrifices qu'il a fallu pour notre péché, pour nos péchés. Et même pour l'exaucement de nos prières, c'est comme ça, l'apôtre Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Et l'Esprit lui-même intercède en notre faveur. Et la prière qu'Ézéchias avait faite à Dieu, c'était une prière divine. Laisse que même quand il y aura une prière qui rappelle à Dieu, que cela ne soit pas une prière charnelle, que ce ne soit pas une prière qui vient de ton initiative, mais que ce soit une prière qui est inspirée par l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est pas en vain que Dieu écrit les mémoires. Quand je vous dis que les services, quand tu les fais avec l'esprit d'un serviteur, ça reste dans les mémoires de Dieu. Tu crois pourquoi Dieu écrit dans ses mémoires? C'est pour qu'un jour, qu'il s'en rappelle pour te faire du bien. Et laisse à Dieu de se rappeler lui-même. Et Dieu peut se rappeler de tes actions par toi-même, de ta propre bouche, par l'esprit de Dieu. Il t'inspire de prier. Je vais enseigner sur les prières de Dieu. Oh my God, oh my God. Mais toi, ne prends jamais l'initiative par toi-même. De commencer à dire à Dieu, Seigneur, rappelle-toi, Seigneur. Et chaque fois qu'aussi que tu fais quelque chose, ne le fais pas avec l'intention de mettre Dieu dans une dette. Sacrifie simplement et reste comme ça. Ça, c'est les services qui restent en mémorial. Les prières de Dieu. Le vendredi, quand je vais parler de ça, parce que nous sommes en train d'entrer dans une saison. Hein? God is reintroducing himself to a generation. Hein? God is reintroducing himself to a generation. Dieu veut se révéler, il veut se manifester encore à une génération. Je prie que tu sois celui-là. Les prières de Dieu. La Soutalahaba. Eliabando. Quatrième attitude. Servir. C'est être sensible aux besoins et ne pas être sensible au temps et aux efforts. Ne regarde pas au temps et aux efforts. Ne regarde pas à ce qui doit être investi, mais regarde aux besoins. Regarde à quoi? Aux besoins. Servir, c'est être plus sensible aux besoins qu'à ce qu'on doit donner ou aux efforts à faire ou au temps qu'on doit consacrer. Regardez l'histoire du bon samaritain. Je suis dans Luc 10. Luc 10, 30 à 37. C'est un homme qu'on attaque et puis paf, on l'a tabassé, il se retrouve là. Les sacrificateurs passent. Il y a le besoin. Cet homme-là est dans le besoin. Les sacrificateurs ne regardent pas au besoin. Il s'est dit, si je m'arrête pour aider cet homme, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et moi, j'ai mon agenda, mon programme. Ça risque de me prendre beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts. Et regardez, s'ils sont passés, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas pitié de cet homme-là. Ils regardaient beaucoup plus à leur temps, à leur argent. C'est comme ça, tous ils sont passés. Même le Lévite, il est passé. Parce qu'il regardait au temps. Mais les Samaritains,
il a regardé aux besoins. Quand il a été sensible, il était sensible aux besoins. Il s'est arrêté. Il a même mis sa vie en péril. Parce que t'arrêter pour aider quelqu'un à cet endroit-là, tu ne sais pas si les bandits là vont sortir et te faire le même mal qu'ils ont fait à l'autre là. Il n'a pas regardé au risque. Il n'a pas regardé au temps. Il n'a pas regardé aux dépenses. Il a stoppé son voyage. Parce qu'il y a un besoin à résoudre. Il a pris cet homme. Il est d'abord rentré en arrière. Il s'est arrêté dans un endroit. Il a sorti de son argent. Ça a retardé son voyage. Ça, il a pris ses économies, il a investi. Parce qu'il était plus focalisé sur le besoin. C'est comme ça le service dans le royaume. C'est que nous devons être plus sensibles aux besoins. C'est comme ça que nous allons oublier le temps à y consacrer. Nous allons oublier les moyens à y mettre. On ne va pas compter le temps. On ne va pas compter l'argent. On ne va pas compter parce qu'on va regarder aux besoins jusqu'à ce que les besoins soient résolus et puis on continue. On cherche la résolution du besoin qui est là. Le besoin. Dans cette église, ils ont besoin de quoi? Mon frère qui est là, il a besoin de quoi? Ça peut te prendre du temps pour répondre à ces besoins-là, mais prends le temps qu'il faut. Ça peut te prendre ton énergie, prends le temps, sacrifie le temps. Ça peut te prendre tes moyens, sacrifice, jusqu'à ce que les besoins soient résolus. Regarde aux besoins. Sois le bon samaritain. Et regarde, mon temps. Quand on veut servir, on se disponibilise. Quand on veut servir, on sacrifie. Quand on veut servir. 5e attitude du service dans le royaume, c'est que servir dans le royaume, c'est manifester la bonté de Dieu et non travailler sa propre réputation. On travaille, on sert pour manifester aux hommes la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. On n'est pas en train de bâtir sa réputation. On n'est pas en train de montrer aux hommes comment nous on est bon. Tu n'aides pas pour qu'on sache que tu es bon. Tu n'es pas en train d'aider pour qu'on sache que tu es attentionné. Non, c'est pour que les hommes voient Dieu. Alors, tu dois vérifier à chaque fois que tu sers, tu veux rendre service. Est-ce que c'est pour que les hommes voient Dieu ou bien pour qu'ils te voient toi? Pour qu'ils te considèrent comme un bon, comme un bon, un gentil, c'est-à-dire, voilà. C'est Dieu qui est le focus. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, afin qu'ils voient vos œuvres à vous, mais ils glorifient qui? Le Père. Fais attention. Efforce-toi chaque fois que tu fais une œuvre, que ça soit pour qu'on voie Dieu et qu'on glorifie Dieu. Ce sont tes œuvres, c'est toi qui fais les œuvres, mais la gloire revient à Dieu. Alors cela doit être ce qui est dans ton cœur comme attitude. Comme attitude. Les apôtres ont fait des œuvres. Quand les hommes ont voulu les élever, les glorifier, ils ont dit non, 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 non. Nous, on est des hommes comme vous. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Alors, tu dois être toujours animé dans tes services. Que les gens, c'est pas ta réputation que tu es en train de bâtir. Maman wana, asalaka l'église. Sœur wana là, elle s'est disposée. Là, tu commences à te sentir, bayebi kengaya wande. Ngaya wande. Ngaya wande. Non, 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 non. Dieu. Je dis bien Dieu, pour donner gloire à Dieu. C'est comme ça, quelqu'un
qui travaille pour la gloire de Dieu. Il ne tient pas compte de l'audience, il ne tient pas compte du lieu, il ne tient pas compte de qui me voit, qui ne me voit pas. Il y a une histoire qu'on m'a racontée d'un frère là. À l'église, il veut toujours prendre les leads, il veut toujours prendre les leads, il veut toujours prendre les leads. Ah, papa. Est-ce que quand tu veux chanter à l'église là, c'est pour Dieu seulement ou bien pour que les gens te voient? Pour la gloire de Dieu ou comment? Et puis un jour, il devait aller chanter quelque part. Il y avait des orphelins et tout. On lui demande de faire les leads et il dit non, je ne suis pas disposé. Parce que c'était des petits enfants. En fait, personne ne les connaît. Et puis quand vous allez finir, vous êtes partis. Mais il aime les faire à l'église parce qu'il veut bâtir sa réputation. Et il y en a comme ça même, des serviteurs de Dieu, moi j'en connais. Tu viens avec... Ils cherchent toujours les opportunités de prêcher là où il y a beaucoup de gens. Mais là où il y a 2-3 personnes, à mon roi va quitter ça. Oh non, moi on me donne jamais les leads. On me donne jamais les leads. Ah, les leads là tu veux le faire vraiment pour que les gens glorifient Dieu ou bien pour qu'on sache que toi aussi tu chantes bien. Ah, pasteur Anacha Abiso Achanganate Ate matière ezo kufa ou amate yezawa. Ah, tu veux prêcher là à l'église devant pour Dieu ou bien pour toi-même, pour ta propre réputation. Mais comment les prédications que tu as là, tu ne les prêches même pas à la maison. Quand tu es avec tes amis en train de causer, tu ne les prêches pas. Tu crois que la prédication c'est pour prêcher seulement devant l'église, devant la chair? Si c'est pour Dieu, même un individu, ça suffit pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans la vie de cette personne-là. Ah, côté c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que les gens glorifient Dieu. C'est pour que les gens écoutent Dieu. Ou bien c'est pour que les gens t'écoutent, sachent aussi que toi aussi tu prêches. Je bénis le Seigneur pour mes écrans. Je bénis pour les serviteurs et les serviteurs qui sont à mes écrans. Hein? Personne ne réclame. Non, non, non. C'est-à-dire que même moi-même, je peux être là, je m'assois, je ne prêche pas. Hein? C'est-à-dire, le pasteur Magellan peut être là, ça peut faire 6 mois, il ne prêche pas. Il ne fait pas de ça pour problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que déjà, il prêche chaque jour. Ce n'est pas parce qu'on les met devant les gens. Non, non, non. Même quand il est en face d'un individu, il est en face des deux au service, il parle. Dany mêmement, il prêche au téléphone. Il cause avec, je le vois parfois, on est là, il est en train d'exhorter quelqu'un au téléphone, des choses profondes. Ma soeur, mon frère, écoute ça, il exhorte les gens, je l'entends le faire. Et des choses profondes, il n'attend pas la chair. Non, non. Parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oh non, oh, tu le fais pour Dieu ou bien pour toi. Tu veux bâtir ta propre réputation. Et ça, ce n'est pas le service. C'est l'homme qui glorifie Dieu. 6e. Servir dans le royaume. C'est un engagement et non un arrangement. Servir dans le royaume. C'est un engagement et non pas un arrangement. Hein? Non, 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 non. C'est pas un arrangement. C'est un engagement. Je m'engage à faire du bien. Un engagement à faire du bien aux autres. Un engagement à voir la volonté de Dieu s'accomplir dans la vie des autres. C'est pas un arrangement pour que tu sois... C'est une carrière, hein, pour qu'on reconnaisse. Bon, pour que toi aussi, bon, comme celui-ci a déjà fait un peu, toi aussi fais un peu. Et puis, celui-là va aussi faire. Et puis, non, 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 ce ne sont pas des arrangements. Même quand tu aides les membres de ta famille, tu sers les membres de ta famille. Non, moi aussi, j'ai beaucoup servi. C'est ton tour aussi de servir.
Hein, moi, j'ai beaucoup donné. C'est aussi ton tour de donner. Ce ne sont pas des arrangements. C'est un engagement. Servir, c'est un arrangement. Ah, c'est pas un arrangement. Servir dans le royaume, c'est pas un arrangement. C'est un engagement. À faire jusqu'en... C'est pas comme un tour. Non. Qui t'a dit que ce sont des arrangements? Moi, passé, na foutela qui, nani minerval, tout paye foutate. Si tu as la possibilité de payer seulement. Hein? Moi, passé, na foutela qui, mamandaku, tout yope fouta. Non, c'est-à-dire, quand tu sers les autres, c'est pas un arrangement. Ne cherche jamais d'entrer dans des engagements. C'est moi ici, c'est moi qui avais fait telle chose à l'église. Bon, pourquoi les autres ne font pas? Ce ne sont pas des arrangements, ce sont des engagements. Ah, pourquoi chaque fois c'est moi qui viens tellement arranger les histoires et quand le culte finit, tout le monde ça va, moi je reste. Pourquoi les autres ne... Tu t'es engagé, c'est-à-dire ne cherche pas des arrangements. Le loyo sali, l'obia sali, non. Les services dans le royaume de Dieu, c'est un engagement et non un arrangement. Alléluia. 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 Dernière chose pour qu'on clôture, c'est que servir nous rend humbles et non inférieurs ni supérieurs. Quand on sert, c'est pas pour devenir supérieur, c'est pas pour devenir inférieur. Ça ne nous rend pas supérieurs aux autres quand nous servons. Ça ne nous rend pas non plus inférieurs aux autres. Mais au contraire, ça nous rend humbles. Ça travaille notre être. Et quand nous devenons humbles, nous devenons semblables à Dieu. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et les services, c'est les boulevards de la grâce. C'est les boulevards de l'élévation. C'est le boulevard, l'humilité. Parce que les services vont te rendre humble. Ça ne va pas te rendre inférieur. Ça ne va pas te rendre supérieur. Ça va te rendre humble. Et quand ça te rend humble, c'est un boulevard de la grâce. Et la grâce va se multiplier dans ta vie. Il fait grâce aux humbles. Et les services rend humble. Alors, sers le Seigneur avec ces attitudes ici. Tu verras, ça te rendra humble. Ça va travailler ton être. Et tu passeras par le boulevard de la grâce. Et quelqu'un qui marche dans le boulevard de la grâce, c'est là que tu vas commencer aussi à vivre, à faire même des prières de Dieu. C'est le boulevard de la grâce. Le service, c'est le boulevard de la grâce parce que ça te rend humble. Bien-aimé, voici les choses qui te permet de servir le Seigneur effectivement et que tes services aient un poids devant le trône de Dieu. Afin que ton service soit écrit dans les cahiers de Dieu. Ce que tu fais, mais révise tes attitudes. Par rapport à ce que nous avons dit, révise, revois ton attitude dans les services que tu fais à l'église, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton foyer. Regarde ce que tu fais. Engage-toi à le faire avec ces attitudes. Tu verras les résultats. Tu te verras chaque jour marcher sur le boulevard de la grâce. Et tu verras les choses qui vont se passer dans ta vie. Les gens vont demander, Mutoyo, comment sa vie est différente? Tu seras exceptionnel. Tu verras les bontés, les faveurs de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, merci pour la parole que tu nous as communiquée aujourd'hui. Merci parce que nous avons compris les attitudes qu'il nous faut avoir afin de développer la nature et le caractère de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à marcher conformément à ta volonté dans tout ce que nous ferons. Et ainsi, nous serons des serviteurs que tu regarderas en face et tu diras avec fierté, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. Aide chacun de nous à vivre ces choses par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne nouvelle.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. De demain, nous allons passer la commande de la première partie de notre podium. Et ça sera mis dans le conteneur à la fin du mois. Et la première partie va nous arriver déjà à Kinshasa au mois de novembre. Nous aurons déjà la première partie du podium. Ça mérite des acclamations. Yes. Dès demain, nous passons la commande et ça restera une autre partie. C'est pourquoi je vous encourage, bien aimés. Nous avons vraiment besoin d'encore davantage d'argent pour finaliser cet achat. Alors, nous avons pris l'option d'acheter partie par partie pour amortir les coûts de transport. Parce que transporter le tout et payer la douane de tout, c'est beaucoup. Mais quand nous prenons partie par partie, ça ne pèse pas. Alors, dès demain, nous passons la commande de la première partie du podium qui arrivera au mois de novembre. Et puis, nous allons passer la commande de la deuxième partie qui arrivera au début du mois de janvier. Alors, envoyez vos contributions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le compte PayPal est là, meicronmission@gmail.com. Meicron dans PayPal, déposez vos offrandes et envoyez vos contributions de plusieurs manières, virement bancaire, M-Pesa, RTL et tout ça, au Western Union, pour nous permettre de réaliser ce qu'on doit réaliser. Merci pour tous ceux qui contribuent, merci pour tous ceux qui s'aiment. Nous serrons vraiment les ceintures pour atteindre cela et servons le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Suivez les vidéos sur notre chaîne YouTube et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donc, j'attends vos contributions. Bientôt, ça sera aussi la fin du mois. J'attends vos contributions pour avancer avec ces projets. Que la faveur de mon Dieu soit avec vous. Portez-vous bien et nous allons nous revoir les dimanches à 21h pour continuer notre enseignement. Et demain, nous sommes à la nuit de miracles pour des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Je vous dis au revoir, que mon Dieu vous bénisse en direct de Malanga, au Congo central, à quelques kilomètres de Kimpese. C'est là que nous sommes à la montagne et en train de chercher la face du Seigneur. Que mon Dieu soit avec vous. À très bientôt. Sachez que je vous porte dans mes prières devant les seigneurs. Au revoir, à demain à la nuit de miracles et dimanche pour continuer notre programme d'enseignement et d'édification. Bye bye.